Au cœur de l'Iowa, dans un cimetière paisible d'Iowa City, se dresse une statue qui, depuis plus d'un siècle, alimente les peurs, les fantasmes et les pires légendes urbaines. Une statue massive, effrayante, en bronze, inquiétante. C'est aujourd'hui qu'on va parler du Black Angel d'Iowa City. Je vais vous raconter son histoire et ce qui fait de cette statue une légende urbaine. Tout commence à la fin du 19e siècle. Une jeune femme nommée Teresa Feldever, immigrante d'Europe centrale, arrive à Iowa City avec son jeune fils Eddie. Elle travaille comme sage-femme et dans la communauté locale. Mais en 1891, Eddie meurt brusquement à l'âge à peine de ses 18 ans. Teresa, dévastée, décide de créer un petit monument ressemblant à une souche d'arbre écorché, symbole de sa vie brisée. Et c'est seulement quelques années plus tard que son mari, Nicolas Feldever, meurt à son tour. Teresa, dévastée, décide de quitter la ville et de revenir quelques temps plus tard avec une idée en tête. Créer un monument, créer une tombe qui sera reconnue dans toute la ville. Un symbole pour sa famille unique. Elle décide alors de commander une statue monumentale faite par un sculpteur provenant de Chicago, Mario Corbel, en 1912, qui arrive en train à Iowa City la même année. Et c'est en 1913 qu'elle est officiellement installée en Iowa City, à Oakland. Une statue d'ange en bronze de plus de 2,5 mètres de haut, les ailes déployées, le visage sévère, presque humain. Et pourtant, au fil des années, le bronze s'assombrit. L'ange, autrefois doré, devient noir. Et c'est là que les histoires commencent. À la mort de Teresa en 1924, beaucoup remarquent qu'elle n'a pas fait graver ses propres dates de décès sur la statue. Certains disent qu'elle avait peur de ce que l'ange représentait vraiment. Car à mesure que la statue noircissait, les habitants ont commencé à voir autre chose. Un mauvais présage, quelque chose de surnaturel. On dit que la statue est devenue sombre parce qu'elle reflète la vie de Teresa, une vie marquée par la tragédie. D'autres affirment que le bronze noircit parce que l'ange absorbe l'âme de ceux qui l'approchent. Et puis les légendes se sont multipliées. On raconte que toucher le Black Angel entraîne une malédiction. On raconte qu'embrasser le Black Angel entraîne une mort certaine, sauf si vous êtes vierge. Mais il existe aussi une version beaucoup plus sombre. Si vous touchez l'ange à minuit, le soir d'Halloween, vous mourrez dans l'année. Et chaque 31 octobre, des étudiants, des curieux, des téméraires tentent de défier la légende. Et la statue aurait noirci un peu plus année après année. On dit aussi que si une femme enceinte passe sous ses ailes, elle risque de perdre son enfant. Ou encore que l'ange prend vie la nuit, tournant lentement la tête pour observer ceux qui l'approchent. Plusieurs habitants assurent avoir vu ses ailes bouger sous la lune ou avoir entendu des pas derrière eux en s'approchant tout doucement du monument. De nombreux visiteurs affirment ressentir un poids, une présence, une obsession lorsqu'ils approchent du Black Angel. Des appareils électroniques se dérèglent, des photos ressortent floues ou avec des formes étranges en arrière-plan. Certaines personnes jurent avoir vu une silhouette sombre derrière la statue ou une ombre descendante sous ses ailes. Les plus superstitieux pensent que l'ange noir est un portail, un gardien entre les vivants et les morts, un monument qui observe, absorbe et protège ceux qui reposent à ses pieds. D'autres affirment que l'ange est simplement devenu le symbole de la douleur d'une mère, une douleur tellement forte qu'elle aurait laissé une empreinte dans la statue. Aujourd'hui, le Black Angel est devenu une légende urbaine. Beaucoup de visiteurs veulent la visiter pour justement son histoire, pour ce qu'elle représente, ses mythes, sa légende. Qu'est-ce qui nous effraie derrière sa statue? Et pour vous dire, j'ai vu le Black Angel de mes propres yeux. J'y suis allé avec ma copine au cimetière d'Oakland et j'ai pu voir le Black Angel. Et je peux vous confirmer qu'il était vraiment très grand et qu'il y avait vraiment une sensation de solitude et de peur. On l'a trouvé! L'ange noir. C'est vraiment la tombe la plus terrifiante que j'ai pu voir de ma vie.
Genre vraiment. Que j'aime pas. Parce que, ouais, quand tu vois le visage en bas, ça fait trop peur. Ah ouais, ok. Et là, son visage. Ouh, ouais. Oh là, je suis pas bien. Je zoome. Viens ici, là. Viens là. Viens là. Lui, il veut me faire la même bêtise que... Arrête. En plus, il y a ses doigts, je veux montrer aussi. Lui, arrête. Ses doigts qui sont coupés sont juste là. Ça fait partie de la légende urbaine. Mais je m'en souviens plus trop de comment ou... Ça, faut essayer de retrouver l'histoire. Ouais. Faut vraiment le retrouver. Hein. Son visage. Oh. Et elle a pas de pied. Elle a pas de pied. Cher. Bon, je crois que c'est ces doigts-là qui sont coupés là. L'autre est coupé là. Ah, et à moins que c'est ça. Si tu te rapproches un peu. Est-ce qu'elle a un visage là en dessous? J'ai pas. Tu sais que j'ai pas envie de voir. Voici le cimetière la nuit. Horrible, vraiment. C'est. Ah ouais, elle a un visage. Elle a un visage. En fait, je trouve ça plus terrifiant qu'elle a un visage que si elle avait une tête de mort. Je sais pas pourquoi. Oh putain, j'aime pas la tête penchée en bas en fait. Oh, j'aime pas. En fait, oh, ça me met pas bien. Ouais, non. Ça me met vraiment pas bien. En vrai, ça va aller. Ouais. Et aussi, fais un peu genre la cimetière autour, ce qu'on voit autour, parce qu'on voit rien. Ouais. C'est noir. Mais je l'ai montré en fait, regarde. Ici, il y a le Black Angel du coup. Et ça, c'est vraiment, je tiens à le remontrer, mais c'est flippant de fou. Il y a quelques lumières, mais par exemple, là-bas dans cette zone, il n'y a aucune lumière. Il n'y a aucune lumière. Et là encore, je filme et avec le téléphone, du coup, on voit un peu plus. Mais en temps normal, avec avec juste la vue comme ça, là, je vois vraiment rien quasiment. Et ça, cette tombe, en fait, c'est le fait qu'elle soit haute et qu'elle a la tête penchée, que ce soit un ange, c'est... Ah, putain. Un peu que la statue, c'est vraiment pas une petite statue. Parce que même si on n'aurait pas eu ça, la statue, elle fait quand même 2 mètres quelque chose. Hein. 2 mètres 50, je crois. Ouais, Facile. ouais. Et là, on voit. Je suis pas bien. Ouais. Je suis pas bien du tout. On voit pas dans la vidéo, mais il y a une seule étoile au-dessus de sa tête. Ah, C'est. Ouais. Ici, on a quelque chose de un peu spécial à vous montrer. En fait, en Iowa, à Iowa City, on a cette statue qui est assez connue. Ça s'appelle le Black Angel. Voilà. Voilà elle. Elle a un visage trop flippante. J'aime pas du tout. Et vous voyez là l'ombre un peu.